connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévères en ses exigences, parce que la personne n'a pas connu d'amour, alors à la recherche de l'amour, elle se prostitue. Elle se prostitue. Les hommes qui vont chez les prostituées et les femmes qui se prostituent, elles sont à la recherche d'amour, elles veulent combler un vide. La plupart sont des personnes qui se sont senties rejetées et qui se sont dit, bon, il me faut me mettre dans cette coquille-là pour ne pas qu'on sache ce qui m'arrive et ainsi de suite. Alors, je vais embrasser n'importe qui. Alors que la personne qui est en train de venir vers elle ne l'aime pas. C'est en monnayant de l'argent tout simplement. Il n'y a pas de vrai amour. Nous avons tous besoin d'être aimés. Il y a des hommes qui prennent leurs femmes comme des prostituées pour des prostituées dans le foyer. Ils ne donnent pas de l'amour. Ils viennent avec les mains bourrées de cadeaux. Derrière le cadeau, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas un petit mot, il n'y a pas une bise. Il n'y a pas un regard attentionné. Il n'y a pas de temps pour s'asseoir avec la femme, parler. Il n'y a pas une lettre d'amour. Ils jettent les cadeaux là. Ils s'en débarrassent. Et puis, ils disent, mais pour moi, mon amour là, je prouve ça dans les actes. Absolument faux. C'est de la prostitution. Vous achetez la personne. Apprenez à donner de l'amour. En faisant attention à la personne avec laquelle vous vivez. Par rapport à cela, bien des femmes se croient comme des prostituées à partir de cet instant. Elles refusent tout rapport au lit avec le monsieur. Elles rentrent dans une sorte de rébellion. Se sentant rejetées, elles rentrent dans une sorte de rébellion. Le rejet conduit à la rébellion. Et un conflit se crée. Des hommes aussi, à un certain moment, qui ne se sentent pas aimés. Ils sont rabroués au devant de tous par leurs femmes. Ils sont rabroués. Ils ne sont pas respectés par leurs femmes. Ils se sentent rejetés. Et c'est plus sur eux-mêmes. Et vous, cette vie de fiction, après l'alcool, c'est la cigarette. Quand la cigarette ne peut pas résoudre, la personne commence par se droguer. Là que la plupart des enfants de la rue se droguent. Ils sont à la recherche de quelque chose qu'on appelle l'amour. Et ils sont pris dans la drogue. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette. En consommant toutes ces choses, vous savez pourquoi? Et parce que ils veulent bombarder leurs pensées. Leurs pensées de rejet, qui leur dit que tu es rejeté, tu n'es pas aimé, personne ne t'aime, tu n'as pas de valeur, tu es sans importance. Ils veulent bombarder cette pensée-là. Ils ne veulent pas que ça revienne. Ils fuient la réalité. Ils veulent bombarder. Ils bombardent cette pensée-là avec l'irréalité, avec les choses imaginaires et avec la fiction. C'est-à-dire que en consommant plus d'alcool,
en consommant plus de drogue. Ça les met dans un état d'amour, même momentané. Parce qu'ils ont oublié la réalité. Donc ils sont dans un autre monde. La drogue les met dans un autre monde, dans une autre vie. Où il ne faut même pas attention au réel. Où il est difficile même vous-même de vous reconnaître. Quand ils parlent avec vous, eux, ils se prennent au-dessus de vous. C'est comme s'ils sont au-dessus de vous. Ils vous voient petit comme cela. Et ils se disent, mais alors, voilà. On ne m'aimait pas. J'étais le misérable. Mais aujourd'hui, non, c'est moi qui suis au-dessus. Parce qu'ils ont pris la drogue. Ils n'ont plus peur. Ils se sentent en sécurité. Mais quand la drogue finit, 1 heure de temps après, ou bien, 3 heures, ou bien 30 minutes après, mais entre nous, la personne revient dans la réalité. Elle est donc obligée encore de se droguer. Voici où ils sont pris au piège de l'alcool, de la cigarette, de la drogue. Pour résoudre le problème, c'est seulement en acceptant la personne telle qu'elle est et puis en lui donnant de l'amour. C'est la recherche de l'amour qui crée tous ces comportements. La culpabilité. C'est le fardeau le plus inutile. Vous parlez de quelque chose, la personne en a dit, oh, c'est de moi qu'on parle là. C'est de moi, c'est à cause de moi, il parle comme ça. Ah, madame. Ah, monsieur. Mais attendez au moins qu'on dise votre nom. Il y a des gens comme cela, ils sont nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu ça dans leur enfance. On a trop parlé. Ils n'avaient pas fait quelque chose, on les frappait pour rien. On mentait sur eux. Des frères mentaient sur eux, des sœurs mentaient sur eux, et on les frappait. Donc ils ont grandi avec cet esprit de culpabilité. Alors que dans la réalité, ils n'ont rien fait. La culpabilité, c'est le fardeau le plus inutile. Parce que la personne se condamne elle-même, alors que la Bible nous dit en Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a des chrétiens qui continuent de se condamner. Qui ont commis un péché. La parole de Dieu qui dit que si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste de te pardonner. Ils lisent ça, mais ils ne croient jamais à cela. Ils ne savent pas que le pardon qu'ils ont demandé à Dieu, ils ont obtenu ce pardon. Non, ils sont toujours là. Dans un esprit de culpabilité, ils se condamnent tous les jours eux-mêmes. Chaque jour, ils se condamnent. Vous ne pouvez pas évoluer, vous allez derrière, vous vous enfoncez dans le trou, vous vous enfoncez dans la terre. Où est donc votre rédemption? Pardonnez donc à cet homme qui attend votre pardon, parce que vous l'avez accusé faussement. Et rétablissez une véritable relation d'amour. Pardonnez-vous. Et vous, qu'on a accusé autrefois comme cela, au point où vous avez grandi dans la culpabilité, si vous ne pardonnez pas, tel que la parole de Dieu le demande, vous n'avancerez jamais. Affrontez la réalité. Cette réalité, vous êtes devant celle-là. Parce que quand les gens sont dans le rejet, ils ne veulent même pas qu'on parle du rejet, ils ne veulent même pas qu'on parle, ils ne veulent même pas rencontrer des gens, ils ne veulent même pas attendre ces genres de paroles. Mais ce matin, le Seigneur permet que tu sois devant ta télévision. Quel que soit le pays où tu te trouves, il permet que tu sois là à l'église pour affronter cette réalité. C'est ça qui est la réalité. Tu dois faire des démarches pour rétablir l'équilibre. Parce que tu n'es pas équilibré. Tu as grandi maintenant. Pardonne-les. Pardonne ceux qui t'ont méprisé, qui sont moqués de toi. Tu n'es plus la même personne. En Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et pour toi, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que les choses deviennent nouvelles. Pardonne-les. Car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. L'infériorité. Toujours les attributs. La culpabilité, l'infériorité du rejet.
L'infériorité, lui alors, il est étroitement lié au rejet. Il est étroitement lié au rejet, directement lié au rejet. Le rejet te donne un sentiment continuel de complexe, d'infériorité. Tout le monde est au-dessus de toi. Tu es toujours complexé quand tu vois quelqu'un. Tu te vois sans importance. Lorsque vous êtes rejeté, lorsqu'on vous rejette, vous êtes prompt à vous dévaloriser. C'est-à-dire que vous êtes prêt, dorénavant même, à vous dévaloriser. C'est lui qui se sent rejeté. On n'a jamais dit quelque chose de bien de lui, ce n'est pas lui qui a dit quelque chose de bien sur lui-même. Il dira toujours ce qui est mauvais sur lui. Il dit, ben non, tout le monde est au-dessus de lui. Il voit tout le monde comme étant au-dessus de lui. Donc il ne peut pas s'approcher d'eux parce que, non, il n'est pas comme eux. Il n'est pas comme eux. Un va venir prêcher, lui il est programmé pour prêcher, parce que l'autre a bien prêché, aussitôt net quand lui vient, il est brisé, il est perdu, il ne sait plus où il va. Parce que du coup, il a pris le premier qui a prêché comme étant au-dessus de lui, comme ayant fait la meilleure prédication. Pourtant, s'il s'attendait au Seigneur pour dire que c'est Dieu qui m'a choisi, c'est Dieu qui donne les talents, les dons et les talents. Et si Dieu a permis que je sois programmé, quand je vais commencer, peut-être qu'il va me donner une inspiration plus forte, plus grande même que celui qui a prêché le premier. Parce que c'est en forgeant que Dieu te rencontre. C'est pendant que tu es en action que Dieu te rencontre. C'est pas tu es là comme ça, puis tu reçois l'inspiration. Tu te jettes à l'eau. Alléluia. Et puis tu te rencontres. Mais il y a beaucoup qui se banalisent. Lorsque j'ai écouté la première, le premier a prêché, le deuxième a prêché, par exemple, on a acclamé. Pendant qu'on acclame, lui s'enfonce et son cœur bat. Son cœur bat. Il dit, mais qu'est-ce que moi je pourrais faire? Complexe d'infériorité. Et quand il arrive, on lui donne le micro, il se perd. Il se mélange. C'est comme si ça va couper les lianes en brousse et puis ça tâche lui-même. Et des fois même, il attache même sa propre gorge. On n'entend plus sa voix. Ce n'est pas un autre problème, hein, c'est lui-même. C'est lui-même. Ce n'est pas une affaire des méchants. C'est lui-même. Il a un problème sentimental. Il a un problème émotionnel. Et tout ça, c'est en décidant de s'en débarrasser, en décidant d'affronter la réalité, d'écouter la parole de Dieu, de se voir comme dans un miroir et de dire que oui, telle est vraiment ma situation, Seigneur, ce matin tu m'as parlé. Et de se mettre à genoux après le message et demander à Dieu, et Dieu va envoyer l'huile fraîche. Parce que depuis le 1er janvier, nous te réveillons, le Seigneur ici a répandu une huile fraîche pour la guérison intérieure. L'huile fraîche, c'est pour la guérison intérieure, pour guérir les blessures du passé, les blessures de l'enfance. Même les blessures, même quand tu étais même dans le ventre de ta mère encore. Mais oui, il y a des enfants qui n'ont pas connu même une caresse de la main de leur papa sur le ventre de leur maman. Ça a été toujours des problèmes avec la mère. L'enfant s'est senti déjà rejeté pendant même qu'il était dans le ventre de la mère. Ça agit sur l'enfant quand il naît et il grandit. Querelle et querelle. Y a-t-il eu des querelles autour de ta grossesse? Des querelles, des palabres? Attention. Il faut que les parents demandent pardon. Et qu'ils te demandent pardon. Et qu'ils demandent le pardon de Dieu. Et qu'ils demandent pardon à leur propre enfant. Il sera guéri dans le nom de Jésus. Lorsque celui qui se sent rejeté se compare aux autres, il se voit comme étant inférieur, mais devant Dieu, personne n'est au-dessus de son prochain. Alléluia. Devant Dieu, personne n'est au-dessus de son prochain. Devant Dieu. Et Dieu a donné à chacun des talents, des capacités. Chacun ici, en tant qu'enfant de Dieu,
il a un don. Dieu n'a pas dit que toi tu ne veux rien, je ne te donne pas de don. Non, Dieu a donné un don à chacun. Dieu aime tout le monde. Et chacun est responsable devant Dieu de ses dons. Il faut que tu l'appliques. Amen. Le désespoir. C'est lui qui ne se sent pas aimé. C'est lui qui se sent rejeté. Et comme un homme qui est égaré dans un grand désert. Dans un grand désert. C'est-à-dire qu'il est perdu dans un grand désert. Allez-y comprendre. Il subit quoi? Il subit, voyez-vous, toutes les menaces du désert, telles que le vent qui souffle, le soleil qui le frappe, le sable qui est chaud dans le désert, et ainsi de suite. La faim du désert, la soif du désert, la soif, cherchant de l'eau à boire. Personne pour lui donner cette eau. Il ne sait où en trouver. Au point où ses lèvres se gonflent, sa langue est absolument desséchée et tout est desséché en lui. Quand un homme qui a subi le rejet, vous le voyez, vous savez que cet homme-là, il a souffert dans son enfance, il a souffert dans sa vie. Même pour parler, c'est difficile. Même sa forme physique, même, ça joue contre lui. Tout est desséché en lui, c'est-à-dire que tout est sec en lui. Même pour parler, c'est à peine même qu'il intervient, c'est à peine même qu'il parle. Parce qu'il n'a pas connu ça. On ne lui a jamais donné la parole. Il n'a fait que subir et subir. Mais c'est surtout à l'intérieur qu'il dessèche peu à peu. Peu à peu. Mais est-ce que cette affaire-là, ça vient comme cela? Non. Il y a quelqu'un qui t'a conduit dans ce rejet. Il doit avoir donc une réparation. Pardonne à cette personne. Dieu va te guérir et tu vivras. Et si toi tu sais, en entendant la parole du Seigneur, que tu as fait du mal à quelqu'un qui en souffre aujourd'hui, va vers cette personne et demande-lui humblement pardon. C'est à partir de cet instant que ton adoration sera acceptée par le Seigneur. Veux-tu faire une offrande? Offrande, ce n'est pas forcément de l'argent. Car le vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Mais écoutez, les solutions que nous cherchons, les ossements, les exaucements que nous cherchons, les bénédictions, mais d'où viennent-elles? Ça vient de l'amour. Ça se regorge dans l'amour, ça se trouve dans l'amour. Ça s'épuise dans l'amour. L'amour rend solide. L'amour est un très bon fondement. Jésus dit bien à la femme samaritaine, mais si moi je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Mais qui était cette femme? On se rend compte plus tard que c'était une femme qui a eu combien? 5 maris. C'était une femme qui était à la recherche de l'amour. On ne se marie pas comme ça parce qu'il faut se marier. Elle se marie à lui là, il ne lui donne pas de l'amour, elle le laisse. Elle se marie à lui là, elle se sent rejetée. Elle est dévalorisée partout. Les gens profitent d'elle, tout simplement. Peut-être parce qu'elle était très belle. Très belle. Très, très, très belle. Donc, à cause tout simplement de sa beauté, les hommes qui ont de l'amour, les hommes qui n'ont pas de l'amour, ceux qui croient qu'en donnant de l'argent, ils ont de l'amour, qu'ils donnent, non. Tout le monde profitait d'elle. Or, elle, c'est l'amour qu'elle recherchait. Au point où, n'ayant pas trouvé de l'amour, elle était dans un 5e foyer lorsqu'elle rencontre le Seigneur Jésus. C'était donc une femme rejetée, une femme de qui on se moquait, une femme abandonnée par les hommes qui étaient indexés en mal d'ailleurs, que Jésus rencontre. Et quand elle rencontre Jésus, il lui dit que si tu bois de mon eau, non, mais tu n'auras plus jamais soif. Non, c'est une femme desséchée, c'est une femme qui était sèche à l'intérieur d'elle-même, qui avait un besoin. Ce n'est pas de l'argent que tu as besoin. L'Esprit du Seigneur me montre ce matin que ce dont tu as besoin, ce que tu attends, c'est l'amour.
Et reçois cet amour. Dieu te donne cet amour ce matin. L'amour de Dieu est comme une eau vive intarissable. C'est comme une eau vive intarissable ou d'un torrent. C'est comme un puits intarissable. Intarissable. Nous avons besoin de cette eau vive. C'est l'amour. Il veut parler de l'amour. Jésus veut parler de l'amour. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais besoin d'autre amour. Mon amour que je vais te donner, ça suffit. Ça va te guérir, ça va te restaurer, ça va te rétablir, ça va te valoriser. Il y a tout dans l'amour de Dieu. Je n'étais rien, tu n'étais rien. C'est que lorsque nous avons rencontré le Seigneur Jésus, que aujourd'hui nous sommes quelqu'un qu'on nous respecte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné de cet amour intarissable, qui est cette eau vive. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu de valeur. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Aimer Dieu plus que tout. On doit donc aimer Dieu plus que tout. Apprends à aimer. Demande à Dieu de t'apprendre à aimer. Quitte dans cette liste des gens qui ont du mal à donner de l'amour, qui ont du mal à aimer, qui ont du mal à accepter l'amour qu'on leur donne. Quitte dans leur liste. Et décide-toi à être dans la liste des gens qui sont prompts, prêts, absolument, à aimer, à donner de l'amour. Amen. L'absence d'espoir, puisque nous sommes dans le chapitre du désespoir, le rejet crée en quelqu'un le désespoir. L'absence de désespoir conduit l'homme qui est rejeté à l'abattement et à la dépression. Il parle seul, il est perdu dans ses pensées, il fait la dépression, et puis il est abattu à tout moment. Il est abattu. Il est tellement abattu que pour se lever de son lit, c'est difficile. Il a connu une crise, une parole violente, et ainsi de suite. Paf! Si ça n'a pas été résolu, qui va au lit le matin pour se lever, ça serait dur. Il est abattu. Il n'a plus d'espérance, il n'a plus d'espoir. Il pense qu'il est rejeté, il se sent rejeté, il se voit rejeté, il se voit abandonné, peut-être par quelqu'un qu'il aimait, qui lui faisait confiance auparavant. Il a peut-être fait une erreur, et puis du coup, non, il ne faut pas s'enfoncer, il faut réparer la faute. Alléluia. Il faut réparer. C'est seulement le pardon. Le pardon. Amen. Sinon, tu perds tout espoir. Or, sans espoir, il n'y a plus de joie. Et sans joie, il n'y a plus de désir de vivre. Sans espoir, ça veut dire que tu n'as plus de joie. Puisque c'est l'espoir de demain qui te donne la joie aujourd'hui. C'est que tu vas être demain. On vient t'annoncer une nouvelle. On dit 2015, pendant que tu es en janvier 2015. Ah, il y a une opportunité. On dit que les Ivoiriens qui ont tel âge, comme beaucoup d'Ivoiriens veulent aller en France, par exemple, on dit les Ivoiriens qui ont tel âge, le président de la République de France veut leur donner à eux tous la nationalité française. Ton espoir est bien placé là. Ton espoir est bien placé sur l'affaire. Mais si dans cette affaire, toi tu fais quelque chose qui n'est pas bonne, et puis du coup, on retire ton nom, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, et ainsi de suite. Et la joie que tu avais en ayant entendu cette bonne nouvelle, cette joie-là, tu vas la perdre. Et si tu perds cette joie, c'est possible que tu n'aies plus le désir même de vivre. Tu te dis, mais ma vie, vraiment, ce n'est rien. Toujours, c'est à moi que ça arrive. Toujours. Donc, il faut faire tout pour être toujours en joie. Et c'est la joie qui te donne l'envie d'espérer, qui te donne toujours de croire au lendemain, de croire aux bonnes choses, de croire. Ne savez-vous pas qu'il y a des gens qui ont du mal à croire
Même quand les pasteurs prêchent, que ta bénédiction arrive, que dans un an, ta vie sera une vie de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. À cause de ce qu'ils ont connu dans la vie, ils ont du mal même à croire, à espérer. Ils ont du mal à nourrir l'espoir pour eux-mêmes. Parce qu'ils sont rejetés. En eux-mêmes, ils ont une pitié d'eux-mêmes. Leur vie n'est rien. Ils disent non, ça c'est pour les autres, mais pas pour moi. Cette année étant placée sous le signe de la foi et de la victoire. Dieu veut guérir tous ces sentiments en nous. Seulement par sa parole. Alléluia. Mais le jour où la personne qui est si désespérée, qui est abattue, qui n'a plus de joie, qui n'a plus de paix, le jour où cette personne désespérée retrouve l'amour, aussitôt net, l'espoir revient. Quand la femme samaritaine a retrouvé l'amour de la part du Seigneur Jésus, alors l'espoir est revenu en elle-même. Et elle allait annoncer avec joie la bonne nouvelle. Sa vie a changé sur le champ. Cette femme ne connaissait pas la joie, elle ne connaissait pas l'amour, elle ne connaissait pas la joie, elle ne connaissait pas la paix. À 6 heures du matin, elle est venue au puits. Et c'est là que l'affaire se passe. Et à midi, comment dirais-je, elle raconte le Seigneur Jésus, l'affaire se passe. On dit bien à la 6e heure. Et à midi, elle raconte le Seigneur Jésus. Et c'est là que elle reçoit sa libération. Du coup, elle retourne à Sichar, dans la ville de Sichar, en Samarie. Et puis, cette région de Samarie était rejetée par les Juifs. Voyez-vous? Donc, Jésus donne l'espoir à tous ces rejetés. Elle dit que j'ai vu un homme qui m'a raconté ma vie. Les gens disent quoi? Alors, allons le voir. Et tout le monde vient. L'espoir a fait que cette femme, voyez-vous, qui était abattue, l'amour a fait que cette femme a retrouvé de l'espoir. Or, c'était une grande évangéliste qui était là. Et personne ne savait. Une grande évangéliste qui était là et personne ne savait. Quand elle a reçu l'amour de la part du Seigneur et qu'elle a reçu cette eau vive de la part du Seigneur et qu'elle est partie avec la joie, les gens ont vu qu'elle était vraiment une nouvelle personne parce qu'ils la connaissaient. Ils l'ont suivie et alors ils sont venus à la rencontre du Seigneur Jésus et ils sont partis avec le Seigneur Jésus dans leur village et ils ont demandé à Jésus de rester là encore quelques jours chez eux dans leur village. Parce que si Satan a rejeté, ils ont vu un homme qui donne de l'amour. N'est-ce pas merveilleux ça? Alors, lorsque une personne qui est désespérée, qui est rejetée, retrouve l'amour, bien-aimé, l'espoir revient. Vous pouvez lire Jean 7, verset 37. Bien-aimé, quand la personne qui est à la recherche de l'amour, parce qu'elle est rejetée, n'en trouve plus, elle se met sur la défensive. Un exemple. J'avais mon chien. Donc, vous savez, la plupart d'entre vous ici, vous le connaissez, Rex. Un berger, voilà, un berger norvégien. Rex. Voilà. Quand Rex était blessé, il ne s'attendait à rien d'autre qu'à l'amour. J'étais le seul qui pouvait s'approcher des Rex. Et j'ai passé mon temps à caresser les poils des Rex. À le caresser. À lui donner de l'amour. Si je ne faisais pas cela, il allait me mordre. Quand le chien est blessé, il est dangereux. Si vous voulez crier sur lui, si vous voulez le taper encore, être violent envers lui, il vous mord. Pas de même. Lorsque un homme est blessé par une parole, lorsque un homme est blessé par un comportement, il est prêt à mordre.
Ça veut dire qu'il est prêt à la violence. Quand il est blessé, aussitôt net, il se met sur la défensive. Il prend, c'est-à-dire qu'il se met sur la défensive. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'il se met sur la défensive. Pour ceux qui font les arts, il se met comme ça. Il est sur la défensive. La main, la défensive, le pied, la défensive. Il se met sur la défensive. Et le moindre geste que vous faites net, aussitôt net, il vous attaque. Lorsque, par des mêmes, dans le foyer, votre femme devient agressive, comprenez, c'est qu'elle est sur la défensive. C'est que, quelque part, vous l'avez blessée avec vos paroles. Lorsque le mari, vous lui avez parlé, puis il a répondu de façon aussi violente. Aujourd'hui, ça veut dire que tu as dit une parole qui l'a blessé. Il se sent mal aimé, il se sent rejeté. C'est ce qui est en train de faire que, même quand tu n'as pas encore fini de parler net, il est prêt à te répondre et à te répondre violemment. Les enfants aussi se mettent sur la défensive. À un certain moment, ça peut les conduire dans la rébellion, dans la révolte intérieure. Parce que, comme le chien qui est blessé est prêt à mordre, son cœur, le petit cœur de l'enfant se blesse. Et n'arrive plus à obéir, à être obéissant, à se soumettre. Ce qui a fait que nous avons beaucoup d'enfants qui sont des laissés pour compte. Voyez-vous, ils cherchent un père, ils cherchent une famille, quelque part. Ils sont à la recherche d'une maman. Mais s'il vous plaît, il faut que, quand ils sont venus à l'église, ils trouvent dans l'église une nouvelle famille. L'église ne doit pas être une caverne de critiques où certains se croient au-dessus des autres, où certains ne rient pas quand ils voient les autres, certains ne se serrent pas la main. Depuis que le message d'amour est prêché, nous voyons nos chrétiens à la sortie, avant même de sortir de l'église, qui se serrent la main, et à la sortie de l'église, qui prennent le temps de se serrer la main, de se regarder aujourd'hui et de parler. Les chrétiens se connaissent aujourd'hui, ils savent que nous sommes de la même église, nous sommes des silos. Ils ne sont plus comme des visiteurs dans l'église, c'est leur église, c'est leur église. La main d'amour est leur ONG. Ce n'était pas le cas avant. Le groupe scolaire que nous avons est leur groupe scolaire, c'est notre groupe scolaire. Ce sont des différentes entités de notre grande famille que le Seigneur nous a données. L'Institut biblique, la faculté de théologie, et puis les éditions, la voix de l'onction. C'est pour nous. C'est pour nous.